C'est une dramatique affaire qui a démarré le 16 juin à Remire-Montjoly. 2 bébés ont été brûlés au 2e degré alors qu'ils se trouvaient à la crèche. Les Guyanais ont pris fait et cause pour ces enfants et leurs parents. Des cagnottes en ligne pour aider les familles ont été déclenchées. Accompagnons Liane et aide pour Liane Hakim. Elles fonctionnent très bien. De nombreuses personnes y apportent leurs contributions. Des contributions qui démarrent à 1 euro et vont jusqu'à 250 euros, et cela nommément ou anonymement. Elles atteignent désormais plusieurs dizaines de milliers d'euros. Un blog a aussi été mis en place, Guérison de Liane, et donne des nouvelles de l'enfant au jour le jour pour l'avancée de ses soins. L'enquête sur cette affaire est en cours. Les circonstances exactes de ce drame ne sont pas encore connues. Le 16 juin, 2 bébés de 8 et 9 mois ont été gravement brûlés alors qu'ils se trouvaient à la crèche Bébé d'Amour au quartier des Âmes Claires, à Remire-Montjoly. Les 2 employés présents au moment des faits ont été mis en garde à vue. Les petits-enfants ont depuis été transférés accompagnés de leurs parents à Paris. Leurs brûlures sont très graves. L'un d'entre eux a été placé en coma artificiel pour la poursuite de ses soins dans le centre de Grand Brûlé à l'hôpital Armand-Trousseau. Leur pronostic vital est engagé. L'Agence française de développement a joué un rôle clé dans le financement de centaines de projets ultramarins en 2022. Vendredi 16 juin, la Banque publique d'investissement, qui détient 2/3 de la dette des collectivités locales ultramarines, a présenté le bilan de son action dans les outre-mer français. L'AFD a dépensé 916,8 millions d'euros en prêts et en subventions vers le secteur public, a souligné le directeur général de l'AFD, Rémi Rioux. Dans un contexte économique mondial tendu marqué par les conséquences de la guerre en Ukraine, la hausse des taux d'intérêt et l'inflation, la Banque d'investissement française a également financé 141,5 millions d'euros vers le secteur privé, dont 39,5 millions en prêts aux entreprises, 92 millions de refinancement du secteur bancaire. La Nouvelle-Calédonie est le territoire qui a perçu le plus gros financement, 318 millions d'euros, suivi par la Réunion, 178 millions, la Polynésie française, 125 millions, et Mayotte, 111 millions. La Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy comme la Martinique ont reçu 108 millions d'euros. Viennent ensuite la Guyane, 52 millions, et Saint-Pierre et Miquelon, 0,1 million. Vendredi 16 juin, l'intersyndicale CFE, CGC, FO, UTG, Union des travailleurs guyanais et la direction d'Ariane Espace, Ariane Group et Ducnes se sont mises d'accord. Elles vont accompagner le départ de 190 employés du Centre spatial guyanais CSG, a indiqué sa directrice Marie-Anne Claire. Les postes concernés sont répartis entre les 40 entreprises présentes sur le CSG, à cheval sur les communes guyanaises de Kourou et Sinamari. L'ensemble compte un peu moins de 1600 salariés, a précisé Madame Claire, jointe par l'AFP. Je cite, ces suppressions vont permettre d'améliorer la compétitivité, espère-t-elle. Les salariés qui quitteront leur poste percevront 6 mois d'indemnité et diverses primes en plus de ce que prévoient les conventions de branche. Des aides supplémentaires sont prévues pour ceux qui veulent créer une entreprise ou se lancer dans un projet en lien avec le développement de la Guyane. Je cite, « Des entreprises nous ont dit que certains de leurs salariés étaient déjà intéressés par l'accord, selon Marie-Anne Claire. Ils disposent d'un peu moins d'1 an pour se décider. L'accord court jusqu'en mars 2024. » Chaque année, en juin, la PIDE organise son gala pour récolter des fonds au profit des malades drépanocytaires et lundi 19 juin, ce sera la journée mondiale de la drépanocytose. Pourtant, cette pathologie reste encore méconnue en France alors même que c'est le premier pays européen touché avec 600 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. La grande avancée thérapeutique pour combattre cette maladie invalidante est la thérapie génique. La drépanocytose est une maladie génétique grave. Elle affecte principalement les populations d'origine africaine, méditerranéenne, moyen-orientale, indienne. C'est la maladie génétique la plus fréquente en France. Elle altère le fonctionnement de l'hémoglobine, c'est-à-dire qu'elle affecte directement les globules rouges. La drépanocytose se caractérise par 3 symptômes principaux, l'anémie, une moindre résistance aux infections, des crises douloureuses qui peuvent toucher différents organes. Une piscine dans la cour de l'école, une aubaine pour les élèves de l'école Gaëtan Hermine qui, durant les derniers jours de classe, vont s'initier à la natation. Mais ce sont tous les enfants du quartier du village chinois et de la rénovation urbaine qui vont bénéficier du dispositif porté par l'association Ma Guyane Nage durant les mois de juillet et août. Le président de l'association Ma Guyane Nage, Claude Brignon, peut être satisfait. Il démarre une nouvelle opération en plein cœur de Cayenne, plus exactement dans le quartier de la rénovation urbaine et de la Crique. Depuis 3 jours, une piscine de 15 mètres sur 8 mètres et de 1,5 de profondeur trône sur le plateau sportif de l'école Gaëtan Hermine.
Dès demain lundi, elle sera fonctionnelle et les enfants de la maternelle et de l'élémentaire s'y ébattront jusqu'à la fin des classes. Les Yana Doko se sont imposés face à Sid Martin au cours d'une rencontre particulière, interrompue pour risque de faute durant plus d'une heure. C'est un match qu'ils ne devaient pas rater. Les Yana Doko ont rempli leur contrat en s'imposant par 4-1 contre Sid Martin. Les joueurs du sélectionneur Jean-Claude Darcheville ont su prendre de la hauteur pour faire face à l'enjeu. Ils ont évolué dans le fameux stade de 18 000 places, le DRV PNK Stadium, situé à Fort Lauderdale, à Miami. Un magnifique stade, malheureusement vide de spectateurs. Mais l'essentiel est d'avoir rempli le contrat avec une belle victoire. La Guyane reste leader de son groupe. La sélection continue sa route et jouera mardi soir contre l'équipe de Saint-Kitts qui a éliminé vendredi soir Curaçao avec 3 tirs au but à 2. C'est la fin de ce flash. Je vous remercie de l'avoir suivi et à la semaine prochaine sur Radio Mayuri.